à COVID-19, nous Wikipédia, Bonsoir dans à le tous. journal 4 Alors, un qui point nous sur la continue. situation de COVID-19. Je vous rappelle que hier, nous avons fait une conférence de presse que nous tenons 8 cas locaux et 20 cas qui nous font gagner quand nous faisons contact tracing. Dans la soirée d'hier, nous faisons gagner 2 cas encore qui nous font nous cas total, il nous 10 cas. Ces 2 cas-là, c'est 2 enfants de 3 ans qui déjà ce parent est positif et quand il fait un test, ça ben enfants-là, je suis déjà avec cette famille dans quarantaine et je suis fin testé positif et le cas fin arrive 10 cas et nous fin arrive en tout 10 cas. Maintenant, cette situation-là, comment nous faire? Nous besoin faire contact tracing. Nous fin continuer le programme de contact tracing et là où aujourd'hui nous fin faire plus que 200, presque 300 contact tracing. Le total, depuis le 5 jusqu'à aujourd'hui, nous fin dépasse 800 contact tracing et nous contact tracing les peut continuer. À part ben cas positif qui ben contact direct dans quarantaine, ben les autres contacts dans isolement et le contact tracing, les continuer à faire ce travail pour guetter si il y a ben cas qui nous fait gagner. Je suis capable de dire qu'à ce jour, il y a plusieurs places de faire contact tracing, y compris ben Dimoun qui est dans l'église, il y a une semaine, ben différents centres, ben différents supermarchés, ben différentes places que ben Dimoun qui est testé positif, il est allé, il fréquenté, nous fin continuer nous contact tracing dans cette place là et ça pour continuer. Maintenant, dans nos centres de quarantaine, nous déjà fin dépasse plus que 400 Mauriciens, ben Dimoun qui est en contact avec ben cas positif, je déjà là, y compris ben enfants qui typent à l'école, que ça des enfants là, typent à l'école pré-primaire, là aussi, nous fin pendant la journée aujourd'hui, nous fin besoin prendre les enfants et les parents, nous fin mettre en quarantaine et ça procédure là, il peut continuer pour qu'ils nous capables d'isoler ça ben là. Et tout ça là, c'est dans le quarantaine. Maintenant, nous qu'à dire avec ça 10 cas là, quand nous guettons dans quelle région je sorti, je tout sorti dans sa région de Varquois, Cuepip. Alors, il y a un cas qui reste dans Cuepip, un cas Castel, Engrais Martial, Varquois, et aussi nous dans sa région-là. Alors, ça permet nous quand même, avec une analyse, nous capables de dire sa région-là, il y a un point que et dans la contamination et ça nous demande ben dis qui reste dans la région là si en cas de en contact avec n'importe qui s'en a qui est capable final dans quarantaine ou bien qui finit testé positif je viens vers le ministère de la santé je te fais ben test comme ça il peut permettre nous comprendre qui manière situation peut évoluer dans sa région là. Aussi nous demande tout ben dimoun qui a ben symptômes comme la fièvre, la toux, aussi je all dans sa ben région là comme ça les permettre nous pour faire test, nous besoin connaître est-ce que ça virus là est en circulation dans sa région là. Tout ça là pour permettre nous connaître qui ben décision nous besoin prendre parce que la seule façon nous capable de connaître nous capable détecter ben cas et quand nous détectons ben cas nous traitons et aussi nous pour connaître est-ce qui vitesse est-ce qu'il est non est-ce qu'il est présent dans la communauté virus Covid-19 ou bien nous pénalisons tout ben cas qui nous supposait qui nous pensait et dans ben cas suspect nous déjà mettre en quarantaine et nous déjà mettre en isolation ça permet de nous connaître qui ben décision pour prendre dans le futur. Sa situation-là, quand nous guettons comme ça, quand nous guettons en termes d'une région, est grave. Nous allons dire qu'elle est bien grave parce qu'il nous peut trouver que dans une région, nous permettre nous d'identifier environ 9 cas là. Et tout ça là, fait nous comprendre, ou capable d'imaginer, nous faire un test, nous détecter là, t'allais faire juste 3 jours, mais quand même,
ça ben du monde là, je suis en libre circulation, je suis dans la communauté, je suis dans la société, et nous besoin avant qu'ils nous réussissent détecter je pas fin un transmetteur virus. Et pour nous faire ça, nous dire tout le monde dans sa région là, et nous connaît qui virus, comment les circuler, virus, qui manière les propager, nous dire ça ben du monde là, qui n'importe quel symptôme je gagner, je t'en doute, rentre dans nos COVID testing center, prends ben conseil, et dans ben différentes places faire test, viens vers le ministère de la Santé, comme ça nous pouvons gagner une picture, pas juste avec contact tracing, mais aussi avec ça ben moyen qui nous capable de faire pour nous connaître qui manière, qui ben décision besoin prendre. Ben résultat, ben test, les pour influence nos décisions grandement dans un futur. Là, jusqu'à maintenant, ben test qui nous peut faire comme contact tracing, nous n'avons aucun résultat positif, mais en cas, nous gagnons un résultat positif, il peut permettre nous de prendre une décision qui est bien sérieuse. Pour faire un résumé, c'est là jusqu'à là, nous peut cause un seul cluster, et nous connaissons que ce cluster-là même qui finit propage ce virus-là parmi ces 10 personnes-là. Mais pour nous, au-delà de ça, il est important qu'il nous fait test. Un, c'est le moyen de contact tracing, mais aussi l'autre moyen, c'est qui ben gens qui souffrent, ben gens qui gagnent ben symptômes. Je devine à faire ce test, je devine, il y a plusieurs places faire test, je besoin faire ce test, comme ça nous pouvons comprendre qui manière la situation était dans la région-là quand nous considérons la région en tout. Maintenant, nous pouvons appeler à préparer un scénario. Parce que dans une situation pareille, nous besoin finir pour connaître qui demain nous besoin faire en cas d'un virus dans sa région-là et dans la circulation qui peut circuler. Alors tout ça là, c'est un scénario que le ministère de la Santé peut préparer et en même temps, nous pouvons préparer ce scénario-là, nous pouvons amener devant le High Level Committee qui est géré par le Premier ministre, comme ça, une décision qui peut venir, les pour prendre dans l'intérêt de tout le monde et le pays. Nous pouvons aussi renforcer le contact tracing team parce que là, en ce moment, nous avons 5 équipes de contact tracing qui peuvent dans différentes régions pour faire contact tracing. Et maintenant, nous pouvons faire les plis au large, nous pouvons faire de manière, surtout dans sa réunion-là, essayer de trouver une coûte qui façon qui nous capable de récupérer n'importe qui ben du monde qui est capable un virus là parce qu'il ne pas oublier qu'il y en a beaucoup de fois ben du monde qui n'a aucun symptôme, asymptomatique, comme ça, mais quand même capable un carrière, capable de sortir virus là ensemble avec eux. Alors tout ça là, les permet nous gérer la situation plus claire. Les recommander qui tout ben du monde là en ce moment, qui je pensais, je ne viens en contact, je résout la case, je garde dans l'isolation dans la région qui m'a fait mentionner, et que tout ça là, les pour permettre nous limite transmission et que les pour faire nous gérer la situation mieux. Comme ça, vous êtes capable de protéger premier vous-même, vous êtes protéger votre famille et vous êtes protéger dans la communauté qui vous peut rester. Il est aussi important que là, on connaît, il y a beaucoup de fake news, ben l'autorité peut veiller et vous peut prendre une sanction qui est bizarre. Nous toujours fait l'appel qui toute une information qui est venue, qui est bizarre, nous avons une source officielle, nous avons le GIS, nous avons ici même là, nous déjà présents tous les jours sur un plateau que nous donne toute une information et aussi nous avons plusieurs la presse qui sont capables de prendre une information et on connaît le fake news, qui manière de circuler le messagerie électronique. Nous pouvons condamner ça et en même temps nous pouvons dire qu'il réfère à toute une source officielle pour une information qui est bizarre. Voilà pour aujourd'hui un peu des tout événements qui peuvent passer et qui situation nous était et en même temps pour vous dire le ministre Sudhir Kalichen lui aussi lui pour donner une information qui est surtout vous connaissez là récemment nous finissons trouver un peu panic buying pour de nouvelles informations là. Et hier, nous avons constaté qu'il y a une ruée
vers les supermarchés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui peut mettre la quai pour faire ban shopping. C'est une scène que nous trouvons ça l'année passée. Quand là, du monde fin réaliser qu'ils ont fin acheter pour n'en M'aurait fait l'appel à la population. Il n'y a pas l'air pour céder à la panique. Parce qu'en se faisant, tant qu'on est réaliser, je peux créer une situation même que pour une pénurie artificielle. Nous connaissons ça l'année passée. Et nous connaissons les conséquences de ça acte l'année passée. Nous connaissons les conséquences que le prix pas disposé monter, fin monter. Et il est au détriment de ban consommateurs. Hier, je fin fait émettre 2 communiqués dans lesquels je fin appel à la population pas cède à la panique. Je peux réitérer mon appel aujourd'hui parce que nous pouvons constater qu'ils ont dit aussi sa pratique pour le mettre laqué devant le supermarché là peut continuer. Laisse-moi dire une affaire qui ce matin, je fin gagner l'occasion de causer avec différentes personnes. Je fin communique avec le MCCI. Je fin communique avec le Agricultural Marketing Board, avec mon collègue Manish Kobin aussi. Je fin communique avec un officier de mon ministère. Et mon cas, qui n'a aucune pénurie dans le pays concernant le stock alimentaire. Et là, un bateau qui peut venir, qui peut supply le marché mauricien régulièrement. Alors, on ne peut pas comprendre ça, l'empêchement. Et par contre, il y a un phénomène qui nous constaté, et ça est créé par eux-mêmes. Hein. Sorry, mais besoin de dire, il est créé par la population. Si tant comme si peut galoupe des ban marchands dans le supermarché, que ban marchands malhonnêtes profitent de la situation et que augmente le prix. Hier, ce qu'a dit, ban officier mon ministère fin effectué hier, hein, dimanche, 45 visites et fin dresse un nombre de bonnes contraventions. Aujourd'hui, ce qu'a désert, aujourd'hui, fin effectué 52 visites et fin dresse 17 contraventions. Et là-dedans, la plupart pour une pratique de prix excessif, l'eau ban produit. Et hier, dans le communiqué, nous avons fait mention qui nous a information comme quoi les oignons peuvent être vendus plus que prix qui fixé. Effectivement, aujourd'hui, les officiers de le terrain fin gagnent ban marchand côté je peux vendre les oignons à un prix plus qu'il y a fixé. Moi, pour faire l'appel à la population, là, moi, toute cette situation-là peut être créée par cette situation qui peut perdurer là. C'est-à-dire, je peux croire pas pour gagner stock, que je peux acheter, je peux faire stock dans la case. Il faut me rappeler un cas. L'année passée, dans un moment de panique, un monsieur qui a acheté encore 4 balles gros poids. Dans le gros poids, il finit périmé. Dirait aussi pareil, mais quand tu as acheté un bébé. Est-ce que c'est eux qui cassent ça? C'est eux qui peuvent dépenser. Est-ce qu'ils sont pour content de faire stock de produits dans la case et
pour arriver à un moment que je n'ai plus pour qu'à servir plus un été. En d'autres mots, je vais être casse par la fenêtre. N'a pas fait ça. Et n'a stock, mon rédit. Nous pouvons continuer à stock. Il n'y a pas un moment pour céder à la panique. Laisse-moi donner à titre d'exemple. Nous prenons l'exemple de l'oignon. Chaque semaine, le Agricultural Marketing Board lui fournit par fournisseur T150 à T175 tonnes d'oignons. Pendant les 1er mars à les 5 mars, fin fournit 695 tonnes parce qu'il y a cause d'une période de festivité tout cela. Alors, l'aime lui démontrer qui pénérie le marché. Comment certaines périodes faire quoi? Nous avons une information. Par contre, il y a un commerçant qui peut prendre avec Agricultural Marketing Board, qui peut stocker et paper revendre à un petit revendeur. Ça, nous avons une information. Mon cas, j'ai qui est un commerçant en particulier, il me connaît. S'il est payé de moi, il connaît mon père adresse moi à lui. Monsieur là, il prend des tonnes d'oignons. Là, les premiers, les 5 mars, un monsieur qui prend des tonnes d'oignons, il prend 20 tonnes. Alors, 20 tonnes qui vous fait, regardez. Et ça m'a dit même comme si peut créer ça une pénurie artificielle là. Laisse-moi dire une affaire. Et tout bon commerçant qui peut pratiquer ça une qualité pratique frauduleuse, moi bien dire. Dès demain, il y a l'équipe qui peut venir vers eux. Et quoi, moi, il y a une sanction sévère qui prévoit dans la loi. Nous, pour appliquer cette sanction-là. Parce que l'intérêt consommateur, ça, il tenait nous à cœur. Et surtout dans une période pareille, quand certains des gens abusent de la situation pour faire profit. Voilà ce qui me tient là pour dire. Pour redire, il n'y a pas un moment pour céder à la panique. Nous tous bien coopérer. L'année passée, quand il y a là, dans le pire des cas, quand il y a un lockdown, il y a un système en place. Il y a un système l'ordre alphabétique que tout le monde tu peux capable de supermarché, approvisionner eux-mêmes et tu peux vivre. Tu peux gagner tout ce qui est bizarre. Vrai, pas vrai? Alors, nous ne pouvons pas encore arriver dans cette situation-là. Tout le supermarché ouvert, toute la boutique ouverte. Pas besoin cède à la panique. Si au cas où, comme mon camarade Jagatpal vient de dire, arrive une situation de crise ou de lockdown, nous pouvons prendre une mesure qui est bizarre dans l'intérêt de notre consommateur. Et mon cas, j'ajoute, nous pas pour laisser consommateur tomber. Nous pouvons faire en sorte à ce que tout le monde est approvisionné pareil comment c'est fait dans le passé. C'est mon message aujourd'hui et je remercie eux. J'espère qu'ils vont du monde fin comprend le message. Merci. Catherine. Oui, bonjour à tous. Alors d'abord, je vais vous donner des nouvelles des examens que nous avons faits concernant deux cas. Donc la première chose, ce sont les emballages qui étaient autour des fruits. Je rappelle encore une fois que ce ne sont pas les fruits qui étaient suspects, mais les emballages et particulièrement les emballages en carton. Donc un laboratoire spécialisé a fait des PCR spécifiques pour les virus sur les surfaces. 59 prélèvements ont été faits, ils sont tous négatifs.
Donc c'est une piste qui s'éloigne, qu'on ne peut pas éliminer parce que c'est de la médecine et que c'est jamais 100% des cas, mais on peut dire qu'à 99,9%, cette piste ne semble pas la bonne. La deuxième chose, c'est que nous avons eu les résultats des examens de la personne qui a voyagé, qui a été en quarantaine et qui est reliée à une des familles touchées. Cette personne, tous les tests PCR, je vous l'avais déjà dit, ont été revus, sont bien négatifs. On a refait un test PCR pour voir s'il restait du squelette viral. Il n'y en a pas et on a fait un test anticorps pour voir si cette personne a déjà été en contact avec le virus et ces tests anticorps pour les 2 anticorps sont négatifs. Donc cette personne n'a jamais été en contact avec ce virus, autant qu'on puisse le dire, puisque c'est pas 100% des personnes qui arrivent à faire des anticorps après une infection par le coronavirus, mais presque toutes. Donc ces 2 pistes sont éliminées. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que au fur et à mesure que nous faisons du contact tracing, on a quand même 10 cas. C'est beaucoup, 10 cas, et 10 cas avec des gens qui ont été très actifs, tant les adultes que les enfants, qui ont mené leur petite vie, qui sont allés à goûter d'anniversaire, les adultes qui ont mené des prières, qui ont rendu visite à des personnes, qui sont allés à des dîners. Enfin bref, il y a énormément de contact tracing. Donc je vous dis, on en a fait plus que 1000, on n'a pas fini, on en fait tous les jours. Les officiers du ministère de la Santé ont travaillé tous les jours jusqu'à fort tard et ont commencé le matin jusqu'à très tôt. Donc là, je voudrais dire aux Mauriciens, aux Mauriciennes que c'est extrêmement sérieux, qu'on a besoin d'eux. On a justement besoin qu'ils soient responsables, qu'ils soient solidaires et qu'ils soient sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire d'abord, et particulièrement dans la région, donc Floréal-Curpip, qui est une région à haut risque, à très haut risque, par rapport aux autres régions de l'île, mais pour toute l'île, ça veut dire qu'il faut être responsable. Ça veut dire, si jamais vous avez le moindre symptôme évocateur de la Covid, que ce soit ne serait-ce qu'un petit rhume, que ce soit mal à la gorge, que ce soit mal à la tête, une fatigue inexpliquée, que ce soit éventuellement juste un doute, il ne faut pas hésiter à vous faire tester. Je rappelle qu'il y a dans chaque hôpital régional un Covid Testing Center où vous pouvez aller tous les jours, 24 heures sur 24, y compris la nuit, vous faire tester. Je rappelle également qu'il y a 3 endroits où dans le privé on peut se faire tester, la clinique d'Arnay, l'hôpital Welkin et le laboratoire Novalab qui est à la Sokota. Donc vous pouvez aller dans un de ces 3 endroits vous faire tester. Si vous avez été en contact avec les personnes qui sont actuellement positives, si vous avez un doute, vous devez également vous faire tester. Il ne s'agit pas de faire le dos rond et de se dire « oui, d'accord, je suis un petit peu malade » ou « ouais, j'étais quand même en contact avec cette personne, mais je vais surtout pas le dire, je vais rester chez moi parce que après je vais aller en quarantaine, je vais avoir des ennuis ». C'est ça la responsabilité, c'est ça la solidarité avec les autres Mauriciens et Mauriciennes. Si vous êtes responsable, vous devez faire ce qu'il faut faire. Et en plus, ça permettra de vous soigner, de voir si vous avez des facteurs de risque. Et s'il y a chez une personne positive des risques particuliers, on fait systématiquement une radio de poumon par exemple, on fait systématiquement une prise de sang, eh bien ça permet de traiter et ça permet avec les traitements que nous avons à l'heure actuelle de diminuer de moitié à peu près les formes graves. Donc même au niveau individuel, même si on se sent bien, on n'a rien de très particulier, eh bien c'est un gain énorme individuel et c'est un gain énorme vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la communauté. Ça, c'est pour vous faire dépister si vous êtes symptomatique ou si vous avez été en contact avec les gens autour de ce cluster, essentiellement, je répète, région de Curpip et de Floréal. Donc, il y a ça, et ensuite, il y a respecter les gestes barrières, c'est extrêmement important. Respecter les gestes barrières également dans les lieux qui sont les plus à risque. Quels sont les lieux les plus à risque? Alors, c'est sûr qu'il y a la foule, les transports en commun, mais il y a aussi, encore plus à risque, les contacts à l'intérieur de son milieu professionnel et les contacts au niveau de sa famille, parce que ce sont des gens dont on ne se méfie pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, je fais attention avec ceux que je ne connais pas, mais avec ceux que je connais, avec mes collègues de travail, allez, j'enlève le masque. Avec ma famille, bon, je fais plein de câlins.
Alors effectivement, il ne s'agit pas de ne plus embrasser peut-être ses enfants, mais il s'agit de faire très attention. Il s'agit de se sanitiser les mains extrêmement régulièrement. Il y a un minimum de précautions à faire, particulièrement pour les gens de la région de Floréal et de Cure-Pipe, qui est une région à risque, extrêmement à risque. Là, il s'agit d'adopter une attitude encore plus responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous rassemblez pas les uns avec les autres. Ne faites pas des prières communes, ne vous invitez pas les uns les autres à aller manger, ne faites pas de grands repas de famille. C'est toujours là où se trouvent les nouveaux clusters. Également, allez à votre travail, mais rentrez. N'allez pas faire du shopping pendant des heures. Ne faites que les courses essentielles. Limitez au maximum les contacts avec les autres personnes. Ça, pour une période de au moins 15 jours, 3 semaines. Puis après, si tout va bien, on pourra relâcher les choses. Donc faites très attention, parce que c'est vrai que si on trouve d'autres cas, c'est vrai que si on voit que ça s'étend ailleurs dans l'île, là, on aura beaucoup de mal à arrêter les choses. Donc on est sous une surveillance permanente. Il faut faire extrêmement attention. Donc encore une fois, si les gens de la région de Floréal et de Cure-Pipe peuvent rester chez eux au maximum, ne pas se mélanger les uns les autres, c'est la chose essentielle qu'il faut faire pour essayer que nous maîtrisons cette contamination actuelle, cette chaîne actuelle de contamination. Donc voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire. C'est très important, ça dépend beaucoup de vous, ça dépend de nous au ministère de la Santé. Vous savez que le contact tracing, depuis longtemps, on sait le faire, on a un professionnalisme pour ça, on a des équipes qui sont entraînées depuis des années et des années. On essaye de faire le maximum, mais on a besoin de vous, on a besoin de votre aide, on a besoin que vous vous signalez si vous avez n'importe quel symptôme, on a besoin que vous respectiez les mesures barrières et on a besoin que, particulièrement dans la région de Floréal et de Cure-Pipe, toutes ces consignes soient très scrupuleusement respectées. Merci. Merci, Catherine. Nous passons aux questions. Monsieur le ministre, qu'en est-il de chemin douanier? Qu'en est-il de Saka qui là-bas? Alors, déjà, nous connaissons, ne pas oublier qui nous connaît, tout ça là, c'est dans un seul cluster. Et nous connaissons l'information qui nous fait gagner avec un dimon qui est sorti d'un autre endroit, ben, l'information qui fait de nous et qui manière, nous connaissons qui manière ça dimon là fait bouger dans l'endroit là. Et ce mouvement permet nous finir faire tout contact tracing. Et tout ça contact tracing là, permet nous qui nous dire qu'ici, là-bas, région là, n'est pas autant à risque comparé avec région qui nous finit déjà mentionné. Concernant ça va nous aider et est-ce qu'ils ont continué en quarantaine si un deuxième test pour alors, moi explique bien. Alors, mon cas pour aujourd'hui, nous avons déjà fini gain résultat pour 200 tests et on a 203 tests et pour 300 tests pending qui nous pour gagner. Ça 200 tests là jusqu'à maintenant tout négatif. Alors reste dans la tard de soirée nous pour gagner ben les restes tests. Nous quand nous faisons l'île bien scientifique. Si un enfant les finit exposé avec l'entourage il gagne certains jours, alors nous connaissons que le virus les prend 14 jours. Basé sur ça, l'air qui est exposé là, quand nous ajoutons 14 jours, quantité de jours qui sont là pour rester en quarantaine, pour rester. Il est normal qu'à ce moment-là, nous, quand nous mettons en quarantaine, nous faisons des tests, et puis, arrive 14 jours qui connaît qui l'incubation pour 14 jours, nous vous refaire un test avec eux, et ensuite nous vous les autres aller. Tout dépend quand vous êtes exposé et que ça dit qui nous fait une trouver positif là. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui testent positif à la COVID-19 qui n'échappent aux autorités? Bien sûr non. Vous avez imaginé que depuis que nous finissons gagner le premier cas qui nous fait tester dans un hôpital et nous faisons nos contact tracing, nous arrivons à trouver ça et nous pouvons toujours explorer toutes les possibilités qui manière nous finissons gagner ce cas-là.
et nous continuons à explorer. Nous déjà, Dr. Catherine Gunn vient d'y aller, qui nous déjà fait un prélèvement là, surface. Nous finissons connaître, nous finissons aussi explorer les possibilités qui peut-être un parmi la famille qui voyageait, qui vient de Maurice, peut-être ça aussi nous fait faire. Mais nous continuons, nous continuons à explorer et pas oublier qu'il y a tout un test qui peut faire de COVID Center, tout ça là, tu peux indiquer nous. Et là, nous pouvons renforcer ça l'appel là, n'importe qui dit qui l'a, pas seulement qui finit exposé, mais à n'importe qui dit qui est dans un symptôme, dirige vers un testing center pour nous gagner une information. Alors, il est toujours en cours pour connaître où est la source. Monsieur le ministre, bonsoir. Est-ce qu'on connaît combien d'enfants et enseignants concernés et que tu mettez en quarantaine? Alors, juste pour vous donner un chiffre global, alors l'école qu'ils enfants type aller, les concerne 100 enfants, parents, l'enseignant et tout le staff de l'école. Alors, une centaine d'enfants. Alors, bien sûr, là, nous n'avons aucun centre parce que nous avons un centre déjà pris avec des autres 40, des gens qui sont dans quarantaine, mais là, c'est l'hôtel qui peut toujours accommoder tout ça, des gens qui peut nous mettre en quarantaine. Avec potentiel, s'il vous plaît. avec potentiel qui, ben, des gens qui sont quarantaine et après, je peux positiver au bout de 24 jours. Est-ce qu'il pas besoin de mettre le fait qu'il fait le test, disons, le 30 jours de passager entrant? Alors, hier, Dr. Dumaine a informé qu'après 14 jours de quarantaine, nous finissons recommander qu'il fait une semaine d'isolation que tout, et puis après une semaine, c'est-à-dire le 21e jour, nous pourrons refaire un test en cours PCR. Voilà, disons quelle hypothèse qui peut se tenir. Alors, vous pensez, Catherine, pour capable. Je ne vais pas vous parler des différentes hypothèses parce qu'on en a vraiment plusieurs et je pense que ça mettrait de la confusion. C'est un travail professionnel. Quand on aura une piste sérieuse, on va vous dire. On a plusieurs pistes, mais ce n'est pas la peine de les égrener comme ça mettra de la confusion. Mais on cherche activement, croyez-moi. Dans quelle direction On recherche, on recherche tout simplement avec notamment un espèce d'arbre décisionnel, c'est-à-dire en fonction des positivités, des PCR, etc. Quelle est la personne qui a été touchée la première? Et autour de cette personne, on recherche qu'est-ce qui aurait bien pu se passer et on a donc différentes hypothèses. Le ministère de la Santé peut peut-être avoir plusieurs scénarios concernant les régions-là. Est-ce que vous avez un scénario que vous présentez devant le comité? Alors, imaginez là, nous pouvons étendre nos contact tracing. Alors, dans l'éventualité qui nous gagne encore cas à travers nos contact tracing, qui nous capable nous connaît, et ça, du monde qui nous pour gagner positif, lui aussi là, jusqu'à maintenant, ou bien un jour avant, il était exposé avec eux tout. Alors là, il pouvait une décision. Vous connaissez, nous devons prendre une décision. Qui manière nous sommes capables de trouver sa région-là, qui manière nous faire une manière qui nous pas empêche ça propage au-delà de cette région. Ou encore à Enesiko. Bien sûr, partout ce qu'il doit faire. Quand nous connaissons que la personne concernée fait une visite à cette place-là, mettons, il fait une visite à cette place-là, 10 jours de cela, nous travaillons, c'est aller dans cette région-là, faire un testing pour nous guetter est-ce que le virus finit arrive dans cette région-là. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas fait aucun prélèvement qui vient positif à travers le contact tracing. Nous pas écarté. Alors, comment me fin dire, si nous continuons à prendre notre contact tracing, après, tout dépend de l'information qui nous fait gagner à travers tout le monde qui est en contact avec ça, du monde qui est positif là, et puis, qui manière nous avancer, parce que quand même, l'information, il reste avec sa personne, qui lui partage nous, quand les finale, comment les finale, et plus nous, pour nous, lui permettre de faire le contact tracing, plus il est facile pour identifier le contact. Mais arriver dans l'éventualité, nous trouve difficulté pour identifier le contact ou bien pour continuer à faire le contact, une décision pour venir baser sur une information très très scientifique. Oui, mais nous disca local de N+1. Mais est-ce qu'il y a assez de place pour, après le contact tracing, il y a assez de place pour mettre en quarantaine?
Oui, bien sûr. Nous, là, on connaît, on peut imaginer presque tout ben l'hôtel, je n'ai aucun ben visiteur dans l'hôtel. Alors, nous, là, à cause de ça, une des ben raisons qui nous empêche ben vol pour une Maurice, parce que ça permet nous gagner plus beaucoup de place. Et là, à mesure qui ben quarantaine, qui ben 10 personnes qui finissent voyager, finissent rentrer Maurice, et à mesure pour quitter la quarantaine, nous toujours prenons ben place, ben disponibilité de place dans ben hôtel. Est-ce que le ministère de la Santé peut faire un manque de staff, surtout que vous pouvez recruter en privé, vous pouvez lancer un appel à un docteur, un infirmier pour donner des coups de main dans le service public? Alors là, nous pouvons adresser nous, vaccination. Comment je te connais, le programme de vaccination fin déjà démarré, et là, comment nous pouvons trouver partout une longue attente pour faire le vaccin. C'est tout à fait normal. Nous, ce que nous avons fait, nous avons continué à augmenter l'unité de centre de vaccination qui est capable. Le ministère de la Santé, pour sa thème de vaccination qui peut durer pendant quelques temps, nous avons déployé, nous avons trouvé un moyen en termes de médecins, infirmiers, et une certaine procédure qui nous a fait pour remplir un fonds. Tout ça là, à cause de ça, nous faisons ça, un contrat pour que nous ayons plus beaucoup de personnel, et personnel permet de nous ouvrir plus beaucoup de centres de vaccination. Comme ça, nous sommes capables d'adresser sa longue file d'attente qui nous connaît à partir d'aujourd'hui. Juste à la même occasion, aujourd'hui, nous finissons faire plus que 7000 vaccins. Concernant l'école et aussi sa région qui est infectée là, est-ce que je peux faire pour désinfecter l'école ou même sa région là? Parce que quand même, ça n'est pas arrêté quand il y a le lockdown la dernière fois. Alors, nous dire que si le contact tu fait 10 jours de cela, alors après 10 jours, nous connaissons qui niveau le virus est resté à la surface. Et si tu as un virus qui nous peut gagner, les bouts dépendent aussi, au cas où imaginer qu'ils auront dit si nous mettons centaines de 10 personnes qui sont dans dans l'école, nous nous mettons dans quarantaine et arriver dans la nuit, nous gagnons un cas positif qui nous connaît qui est une circulation virus. Les bouts dépendent, vous connaissez ben test qui nous peut faire, ben résultat qui nous peut gagner, les pour faire nous des marches dans cette direction-là. Aujourd'hui, c'est le premier jour pour vaccin, donc dans certains hôpitaux, finalement, il y a une bagaille, donc est-ce qu'il faut voir l'hôpital l'organisation, Alors, il n'y a pas exactement un pagaille, il y a un engouement pour venir faire le vaccin. Et nous, à chaque fois, nous finissons dire que nous s'accentons pour permettre nous faire 700 à 800 vaccins par jour. Ben, on est capable d'imaginer si 3000, 4000 personnes pour venir faire le vaccin, c'est tout à fait normal qu'on ait une longue liste d'attente et nous ne sommes pas capables de faire 7000 vaccins par jour. Le moyen qui nous est capable de faire ça, c'est nous augmenter nos centres de vaccination qui nous peut travailler là. Alors là, je vous demande, surtout le public en général, si quand je suis arrivé, je trouvais qu'il déjà il y a une longue file d'attente, déjà qui nous là-bas, ben officier pour dire déjà 600, 700 personnes ont déjà fini à arriver. Alors si vous continuez à faire l'attente, ben nous ne sommes pas capables de faire le vaccin. Les besoins venir un autre jour parce que le vaccin, il pourrait s'en faire des continuer. Nous pouvons un seul jour, il n'est pas pour permettre nous dans un centre capable de faire plus que le nombre qui la capacité qui nous est capable de faire. Pour capable de faire vacciner. Alors, vu qu'ils ont dit, quand nous connaissons des gens qui finissent attendre, nous faisons une provision pour ça, des gens qui finissent attendre là, jeudi et vendredi, nous sommes capables de permettre de faire d'autres vaccins. Avec le fait maintenant qu'il va falloir qu'il y ait une de contamination, est-ce qu'à partir de maintenant, les autorités pourront faire aussi cette présence au niveau contrôle même de Mandimoun, ce mouvement, au niveau, nous trouvons que malgré qu'il fait une décourage par les pèlerins, etc., nous trouvons quand même une Mandimoun qui converge vers un Gatalau avec son masque aussi, et n'a pas fait respecter social distancing au niveau de centre, de vaccins, etc. Est-ce que les autorités prennent les devants maintenant pour contrôler le mouvement de Mandimoun? Alors, nous commençons par dire que, écoutez, nous connaissons la région que fin énorme, ça 8 cas, 9 cas qui nous sont sortis dans cette région. Nous aussi finissons dire qu'il nous peut augmenter nos capacités de faire le contact tracing, de faire plus beaucoup de tests dans la région. Nous aussi finissons dire, ben, des gens qui restent dans la région,
je t'ai un symptôme, je te viens dans un testing center, je te fais un test. Mais nous aussi recommandé, ben Dimoun, pour, comme docteur Catherine Gonzière, il ne faudrait pas nous avoir un rassemblement. Alors, il y a certaines décisions qui nous finissent déjà mettre en place, pour qui, déjà fini prendre une décision pour guetter, qui peut arriver, qui manière ça peut évoluer. Dans l'éventualité qui nous trouvait qui est énorme de contamination, bien sûr, nous vous prenons une mesure plus stricte qui peut venir avec les temps. Je fais une dernière question. Ouais. Dans une mesure bien stricte, le côté de la région, peut-être Médis Calitun, il y a beaucoup de supermarchés, hypermarchés, même dans la région. Est-ce qu'ils envisagent pour restreindre l'accès à un hypermarché, peut-être nous retourner à l'ancienne formule? Non, pour l'instant, tout à fait normal. Okay? Et toute décision qui vous prend par la suite, là nous pouvons besoin une mesure adaptée qui vous vient avec. Et nous finissons des inconnus de mesures adaptées dans le passé. Et nous pouvons faire même l'affaire. Nous pouvons faire un relevé par la suite, comme le supermarché, hypermarché, la boutique, tout ça là. Et là, pour nous capables de faire d'une façon systématique et coordonnée. La plupart du monde qui vient attendre, c'était une vieille personne. Est-ce qu'il y a une possibilité qui va là, parce qu'ils viennent à l'hôpital, vous avez une pièce de vacciner, qui est un moyen au niveau dispensaire chez eux, ou les qui viennent dans cette attente de la longue file ou la queue? Alors, bon, moi, adresse ça. Nous connaissons qui dans l'hôpital, il est ouvert à tout le monde qui besoin une lettre alphabétique, mais ben centre de vaccination mobile qui peut opérer, qui peut aller dans différents endroits, peut faire ça spécifiquement pour ça ben senior citizen qui est capable de venir là-bas. Alors, si nous tous commençons à venir à l'hôpital, nous pouvons attendre, nous pouvons trouver. Oui, après, nous devons comprendre que déjà le centre, nous pouvons venir de chaque région, il y a un calendrier qui est établi. Alors, quand nous savons dans nos régions, le ministère de la Sécurité sociale peut donner un coup de main pour nous faire ça. Et moi aussi pour dire qu'il ne faudrait pas, encore une fois, nous mêler avec le fake news. Ben, reliable source, c'est ici, le National Communication Committee, le GIS et la MBC, que vous êtes tout capable de gagner toute bonne information qui est besoin, pas besoin, mais vous êtes avec toute bonne fake news qui circule, vous connaissez comment on peut aller là. Yeah. Je voudrais dire aussi que s'il y a eu cette panique, c'est parce que les gens n'ont pas respecté l'ordre alphabétique déjà. Ensuite, parce que ces gens-là, il y a eu des problèmes parce que les gens n'ont pas mis leur masque, n'ont pas respecté les distances sociales, et qu'il faut respecter son ordre alphabétique. C'est important si on va pas se retrouver dans cette situation que l'on a à l'heure actuelle. Et je voudrais aussi dire que les 5 hôpitaux régionaux vont s'organiser différemment, c'est-à-dire qu'il va y avoir une queue pour les personnes valides, etc. Et il va y avoir une deuxième queue pour les personnes handicapées, les personnes âgées, une sorte de fast track, et donc elles passeront en priorité. Donc ça va être réorganisé à partir de demain. Mais pensez que les autorités donnent une décision forte d'un lockdown, peut-être à cause férié mercredi, peut-être le gouvernement peut attendre qu'il y ait une chose calmer d'ici là avant de prendre une décision. Tout à fait, non. La sécurité pour la population, le Premier ministre, les premières priorités, c'est la sécurité pour tout le monde, surtout quand nous concerne nous, ça va une mesure sanitaire là. Vous êtes capable de trouver, depuis le premier jour, nous faisons communiquer toute bonne information et nous faisons prendre toute bonne décision qui est besoin. Et à mesure que l'évolution, on connaît, à mesure nous n'avons plus beaucoup d'informations, nous pouvons prendre une décision qui est besoin. Vous êtes capable de rappeler que nous finissons de donner une consigne qui nous dit à du monde faire la prière de la case, aussi nous dit à du monde qu'il ne faudrait pas nous autres rassembler. Je crois le gouvernement nous claire parce que nous, la santé publique, les plus importants, les passe avant tout. Merci.